Pour la main, l'exercice peut être légèrement plus complexe, en tout cas prend un peu plus de temps si on veut faire ça bien. Je vais ajouter un contrôleur et ce contrôleur va me permettre de modifier la main de façon générale. Donc on va voir ça, je vais juste lui donner une forme un petit peu différente. Voilà, par exemple comme ceci. Je vais masquer les polygones. Et je vais aller snapper sur le poignet. Je vais positionner comme ceci, réduire un petit peu, orienter. Et positionner un peu au-dessus comme ceci. Je vais regarder si je ne suis pas dans le maillage. Voilà, ça c'est très bien. Modify, freeze. Et je peux lui donner un nom. Control hands. Alors, ici quand je switch en IKFK, le seul truc qui doit rester visible tout le temps, c'est ce contrôleur-là. On va simplement le parenter au joint du poignet. Donc ici, on a J poignet R. Et quand on remonte au-dessus, on a le GRP poignet. Mais donc, je vais simplement le lier au joint directement, ici. Comme ça, quand j'effectue des rotations, eh bien, on a un contrôleur qui bouge bien avec. Qui sert à rien du tout, sauf à placer des attributs dessus. Donc là, c'est bon. Ceci, je vais quand même remettre un freeze dessus. J'ai mon nom, je vais masquer, faire un lock and hide sur tout ça. Et je vais ajouter des attributs. Donc dans Modify, Add Attribute. Et les attributs sont point. On veut qu'il ferme le point. Un float. On a le spread. On veut qu'il écarte les doigts et qu'il les referme. Donc ce sont des attributs génériques à la grosse louche, mais qui peuvent être bien utiles. Et on a le relax. Donc, quand la main est détendue, ça peut être aussi un attribut intéressant. Voilà, donc ce qui reste à faire maintenant, c'est par exemple pour le fist, on va aller faire des driven keys. Donc set driven key set. Le driver, c'est le fist. Et ici, on va effectuer des rotations. Donc on a là, sélectionner tous les joints qu'il y a ici, block driven. Et on est sur une rotation sur Z. Donc je vais mettre des clés. Je vais faire celui-là aussi. Une fois que j'ai ça, je vais donner une valeur de 10. Et quand je suis à 10, j'aimerais... Alors, je pense que je peux faire un select hiérarchie. Load driven. Je peux faire ma rotation. En sachant que nous n'avons pas ajusté les valeurs de skin. Donc on va avoir des déformations horribles. Mais en tout cas, ça nous donnera déjà une information.
de volume. Et alors, vous disiez, on travaille avec des stress tests de position, bah là, on est en plein dedans. En J index 1, rotate Z qui revient à 0. Et je fais placer des clés sur cette position. Et alors on a ceci. Et c'est avec ce mouvement qu'on va pouvoir régler le skin. On aura le spread aussi qui pourrait nous aider. On va faire le spread. Donc on est sur le spread. On est à 0. Le spread, ça ne concerne que ceux-là par exemple. Voilà, l'index. Alors le spread, ce sera sûrement du rotate Y. Voilà. Une petite valeur de 10. Et on va checker ça. Ok. C'est léger. On va peut-être le faire plus. Mais c'est surtout pour visualiser ce qu'il faut rectifier. Donc, quand j'ai ça, je vais animer. Le relax, on le fera après quand ce sera ajusté. Mais c'est en tout cas le même principe. Donc, quand vous aurez des enveloppes correctes au niveau du skin, vous pourrez facilement détendre votre main. Donc, le relax, c'est si vous tendez votre main avec les doigts bien tendus, le relax, ce serait ne mettez plus de tension, relâchez. Et là, vous aurez un chouette relax. C'est cette position-là qu'il faut obtenir. Ce qu'on pourrait faire aussi, bah, on l'avait déjà fait, mais là, ouais, je suis à moins 24, ça m'embête un peu. Donc c'est Modify, Edit Attribute, et le fist, voilà. Ça mange pas de pain. Voilà. Parfait. Je vais mettre des clés. Je vais isoler ça avec le contrôleur. Parce qu'à mon avis, le fist, je vais l'enlever un moment. Faire un break. Je vais uniquement travailler là-dessus parce que là c'est vraiment terrible. Donc
dans Rigging, Skin, Paint Skin, Weight. On ouvre tout ça. Alors, on est... Voilà, on est sur ceci. Ah, et j'ai besoin des joints. Ah, et j'ai besoin des joints. Je vais m'occuper surtout de ceux qui influencent et qui ne devraient pas. Par exemple, le majeur, il influence. Ceci, je ne fais que ça pour le moment. Ceux qui influencent et qui ne devraient pas. Donc, moi, ce que je fais, qui m'a bien aidé quand même, c'était de sélectionner ceci, faire un CTRL-SHIFT-I pour inverser, et CTRL-H. Et alors, je réapplique voilà. Comme ça, je peux vraiment aller sur cette zone-là, enlever l'influence, parce que sinon, avec les doigts là, le reste des doigts, c'est vraiment très gênant. Ok. Alors, pour celui-là, ce qu'on voit, c'est que les déformations ne sont pas terribles. Donc, si on regarde, on voit que le joint ici n'influence rien du tout. Donc, on va diminuer la taille et ajuster les poids le mieux possible. Moi, je vais vous montrer le résultat final. Donc ici, on peut regarder. Oui, ça a l'air de bien plier. Le spread, c'est pas encore... Les trucs sont encore un peu moches, pas très logiques, mais voilà, c'est pas trop mal, quoi. Et le relax. Et on peut ajouter un peu de fist aussi. Hop.